Pendant que l'antisémitisme et le sentiment anti-israélien continuent de progresser à travers le monde, même parmi ceux qui se disent chrétiens, plus j'étudie le livre d'Amos, plus je suis convaincu qu'il a été écrit pour une époque comme la nôtre. La progression à travers les chapitres 2, 3 et 4 et jusqu'au chapitre 5 semble à la fois ancestrale et aussi d'une actualité effrayante, surprenante. Une chose est restée immuable, Dieu lui-même et ses manières de bénir, d'avertir, de juger, d'appeler et de restaurer. On voit Dieu fait toujours les choses de cette façon. Il commence par avertir et ensuite d'appeler. Par exemple, Adam, dans le jardin d'Éden, Dieu a toujours agi de la même façon. Il avertit avant de juger. Il parle avant de frapper et il ébranle les certitudes avant que l'effondrement n'arrive. Dans le livre d'Amos, nous voyons un Dieu se préparer à bouleverser les nations, les économies, les villes et le cœur des hommes. Donc on voit que ça commence à voir ça dans le monde aujourd'hui. Et dans le livre d'Amos, jusqu'au chapitre 9, jusqu'à la fin, on voit que Dieu nous appelle les gens de ce moment-là et aussi aujourd'hui à retourner en lui. C'est là qu'est la vraie paix et la vraie sécurité. Donc, après avoir prononcé un jugement, quand on commence notre étude du livre d'Amos, où il commence par un jugement sur 6 nations voisines, et chose remarquable, 2700 ans plus tard, il occupe ces nations-là encore pratiquement les mêmes régions, comme si l'histoire les avait à peine déplacées de leur terre ancestrale, et se préparant pour les choses futures. Amos se tourne alors vers le peuple d'Israël lui-même. Chose remarquable, ce qu'il décrit résonne étrangement avec notre époque. Les mêmes luttes spirituelles, la même confusion morale, la même religion affichée, mais avec une foi intérieure morte. C'est comme si les paroles d'Amos avaient traversé 2700 ans sans être altérées pour arriver directement aux portes de notre monde aujourd'hui. Dans le livre d'Amos, chapitre 2, à partir du verset 4, un puissant mouvement prophétique s'opère de Juda vers Israël. Le jugement commence par Juda, puis se propage vers le nord jusqu'à Israël, en illustrant une progression vers un déclin spirituel. Le péché de Juda est d'abord décrit comme un rejet de la parole de Dieu. Amos 2, verset 4. Il est dit, « Ils ont méprisé la Torah de l'Éternel, et ils n'ont pas gardé ses commandements. » Judas s'est détourné de la Torah, la parole écrite. Ils ont abandonné le fondement, se sont éloignés de la vérité divine. Puis la prophétie se tourne vers Israël et une autre perspective se dessine. Les péchés d'Israël ne sont plus décrits comme un rejet de la loi, mais les conséquences du péché sont mises en lumière, avec les répercussions sociales et morales visibles. Voyez comment ça commence. Amos 2,6. « Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 transgressions d'Israël, et même de 4, je ne révoquerai pas son châtiment, car ils vendent le juste pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de sandales. L'oppression des pauvres, l'immoralité, l'abus de pouvoir, l'égoïsme et l'hypocrisie spirituelle. Autrement dit, lorsqu'on abandonne la parole de Dieu, les gens finissent par se replier sur eux-mêmes. Une société qui ne se tourne plus vers Dieu commence à s'effondrer de l'intérieur. Juda a abandonné la vérité, son peuple a hérité des conséquences. Mais il formait encore un seul peuple d'alliance. Ce schéma se retrouve souvent dans l'histoire. D'abord le rejet de la parole de Dieu, puis la confusion, la division et la destruction intérieure. Plus un peuple s'éloigne de la vérité de Dieu, plus il se replie sur lui-même. Imaginez un grand navire qui traverse l'océan. Au début, le capitaine se trompe et ignore le compas d'1 ou 2 degrés seulement. Ça paraît pas beaucoup au départ. Personne ne remarque le danger. Le navire semble stable. Les passagers continuent de manger, rire et vivre normalement. Mais avec le temps, cette infime déviation devient énorme. Des semaines plus tard, le navire ne fait plus route vers la destination. Le navire est perdu en mer. Alors la panique s'installe. Les gens s'accusent mutuellement, se disputent les ressources, accusent l'équipage et le chaos se propage à travers le navire. Le véritable problème ne date pas du début de la panique. Il a commencé bien avant, lorsque l'on a ignoré le guide, le compas. Ce guide,
Ce compas, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce mouvement que l'on observe dans Amos chapitre 2, chapitre après chapitre, jusqu'à la fin. Juda a ignoré le compas, le guide. Israël a alors subi le chaos qui s'en est suivi. Et c'est bien là l'avertissement pour chaque génération. Lorsqu'une nation, une assemblée, une église, une famille ou une personne s'éloigne de la parole de Dieu, la première chose qu'on perd est la vérité. Et ensuite, c'est la perte de la paix, de la bonne direction de notre vie et même l'amour de notre prochain. Remarquez combien leurs actions contredisaient ouvertement la belle et humaine loi mosaïque que Dieu leur avait donnée il n'y a pas si longtemps. Cette loi était destinée à protéger les pauvres, les gens dans le besoin, et à former Israël à la sainteté, l'habituer à la sainteté, afin qu'Israël devienne une lumière pour les nations. Pourtant, en Amos 2, verset 6, ces deux objectifs avaient été abandonnés. Le texte dit « Ils vendent le juste, le tzaddik, celui qui s'efforce de vivre droitement devant Dieu, et les gens dans le besoin, les nécessiteux, les pauvres, les ébion en hébreu, pour une paire de sandales. » Donc, les hommes et les femmes confondus, les êtres humains étaient réduits à l'état de simples marchandises, comme on voit dans Apocalypse, chapitre 18, verset 12, où les humains sont à la fin d'une liste de choses à acheter qu'ils achetaient. Et le verset 7, on voit que l'oppression est devenue terrible, un des plus difficiles versets de tout le livre. Ceux qui soupirent après la poussière de la terre, qui recouvre la tête des démunis. C'est l'image d'une avidité insatiable, d'une soif corrompue de richesse et de possession. Ces riches oppresseurs désiraient le gain matériel avec une telle intensité qu'ils convoitaient même la poussière répandue sur la tête des pauvres. Cette poussière était un signe pourtant de deuil et d'humiliation. Et là, on s'arrête et on se demande comment l'avidité peut-elle conduire à un être humain à de telles profondeurs? C'est précisément lorsqu'on se coupe de la vérité de Dieu, le cœur humain transforme peu à peu les gens en marchandises et la souffrance en profit. Il y a une autre manière remarquable dont le Seigneur aggrave l'accusation par le choix même de ses mots. Rappelons-nous qu'Amos parle sur le territoire de Joseph ou d'Éphraïm. Le royaume du nord d'Israël était souvent appelé Éphraïm d'après les fils de Joseph. Et parfois, on disait simplement Joseph. Et dans ce même pays, tout comme Joseph lui-même avait été vendu par ses frères, il s'était mis, ce peuple-là, à vendre les pauvres. Les anciens targums, les traductions araméennes des Écritures, parlent justement de ce lien. Dans la traduction de Genèse 37, 28, ils écrivent « Or, des Madianites marchands passèrent par là, et tirant Joseph, il le retira de la fosse. Ils vendirent Joseph aux Arabes pour 20 pièces d'argent. Ils leur achetèrent des sandales. Ils emmenèrent Joseph en Égypte. » Ce qui est frappant, c'est que le texte hébreu original de la Genèse ne mentionne jamais de sandales. Mais le Targum qui en parle les insère délibérément, comme pour dire que Joseph a été échangé contre une chose aussi insignifiante que des chaussures. Et maintenant, près de 1000 ans plus tard, sur le même territoire que Joseph, Amos déclare qu'Israël vend à nouveau les pauvres pour une paire de sandales. Donc c'est comme le péché qui a bouclé la boucle. Et c'est peut-être là le message le plus profond qu'Amos veut nous faire entendre. Le péché ne disparaît jamais de lui-même. Il demeure, il grandit, il se répète de génération en génération jusqu'à ce qu'il soit enfin affronté et expié. Jusqu'à ce que Jésus lui-même règle le problème, ce qui rendait le lien entre Joseph et Amos encore plus poignant pour ceux qui entendaient ces paroles. Ce qui rend la chose encore plus grave, c'est ce qui est écrit au verset 8. Ils étendent près de chaque autel les vêtements pris en gage, et dans la maison de leur Dieu, ils boivent le vin de ceux qui ont été condamnés à une amende. C'est grave. Donc on voit qu'ils ont pris les vêtements des pauvres, ces mêmes vêtements qui ont saisi comme gage qui leur avaient été donnés par des personnes désespérées,
et les ont déposés près de l'autel, en présence même de Dieu. C'est comme si quelqu'un avait volé le costume d'un homme et rentre dans l'église pour adorer le Seigneur. Ce qui rend cette scène encore plus choquante, c'est qu'elle violait directement l'une des lois les plus pleines de compassion que Dieu ait données à Israël. Exode 22, 25, le Seigneur a dit que si le vêtement d'un pauvre était pris en gage, ce vêtement devait lui être rendu avant le coucher du soleil, car c'était son seul vêtement pour la nuit. Et Dieu ajoute ces paroles solennelles. Il dit, verset 22, verset 27, chapitre 22 d'Exode, « Quand ce pauvre criera vers moi, je l'exaucerai. » Mais ici, dans le livre d'Amos, ils ont fait exactement le contraire de ce que Dieu leur disait de faire. Ils ont conservé le vêtement, ils l'ont étendu près de l'autel comme s'il s'agissait de leur propre lit, et ensuite ils se sont amusés à boire du vin acquis par l'oppression et des amendes injustes envers les pauvres. Voyez-vous le tableau? Le luxe est bâti sur la souffrance des autres. La religion masque la corruption. Le culte se mêle à l'exploitation. Le langage employé par Amos est volontairement dérangeant. C'est dans le but d'éveiller une saine indignation, sainte indignation aussi chez le lecteur, car si ce peuple avait perdu tout respect pour Dieu, il pouvait opprimer les pauvres le jour et entrer dans le sanctuaire la nuit comme si de rien n'était. On voit leur cœur totalement endurci. Et c'est l'une des formes de péché les plus terrifiantes. Non pas la rébellion en dehors de la religion, mais la corruption cachée au sein même de cette religion, au sein même du culte. Et on voit pourquoi le jugement dans le livre d'Amos est tellement sévère. Comme Jacques a dit que si quelqu'un entend la parole de Dieu et il la met pas en pratique, il est comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui oublie sa condition telle qu'il est. Donc, en lisant ces paroles dans le livre d'Amos, il faut garder un miroir entre nos mains, parce que ça n'a pas été écrit seulement pour exposer les péchés de l'ancien Israël. Il a été écrit pour avertir chaque génération, pour chacun qui s'éloigne peu à peu de la véritable source de vie, de Dieu lui-même et de sa parole. Quand on abandonne la vérité, quand notre adoration devient vide et que c'est remplacé par des gestes religieux, mais que le cœur est loin de Dieu, c'est ce que Dieu trouve le plus triste. Et c'est ce qui lui fait le plus mal à son cœur divin, son cœur de Dieu. Donc, on voit que Dieu appelle Israël pour se rappeler comment il a été bon avec eux et comment il a été fidèle et protecteur pour eux. Donc, à bien des égards, c'est une thérapie divine, parce que Dieu demande à son peuple de faire une pause et de se souvenir de ses œuvres avant que son cœur ne s'endurcisse complètement. Dans Amos chapitre 2, verset 9, il est écrit, Dieu dit, « C'est pourtant moi qui ai détruit l'Amoréen devant eux, car la taille de l'Amoréen était comme celle des cèdres et sa force comme celle des chênes. J'ai détruit ses fruits en haut et ses racines en bas. » Un lecteur moderne, et plus particulièrement un lecteur juif d'aujourd'hui, pourrait se demander, qui sont ces Amoréens pour nous? Quel est leur lien avec nous aujourd'hui? Bien, ils ont un lien important avec nous, je vous dis. Permettez-moi de traduire ce verset en langage moderne et de ramener 2700 ans qui nous séparent de Amos à environ 80 ans. C'est comme si Dieu disait, « C'est pourtant moi qui étais avec vous en 1948, lorsque l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Irak et d'autres se sont soulevés contre le jeune État d'Israël. Leur nombre était aussi grand que les cèdres et leur force aussi puissante que celle des chênes, et pourtant, c'est moi qui les ai vaincus. C'est moi qui vous ai protégés. » Est-ce qu'on peut croire que cette victoire a été emportée que par la force humaine? Bien, l'armée israélienne a combattu avec un courage extraordinaire, c'est vrai, mais la survie même d'Israël face à une telle supériorité numérique ne peut s'expliquer qu'une seule façon, par la seule force de Dieu, et non pas par une force militaire. C'est que Dieu était avec eux pour les protéger et les garder dans ses promesses. Et ce n'était pas seulement quelques armées qui se sont soulevées contre Israël. Il y avait des milices arabes locales et des volontaires devenus
beaucoup de pays comme le Yémen, la Libye, le Soudan, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Bosnie, le Pakistan et aussi d'ailleurs. À cette époque, il y avait environ 600 000 Juifs en Israël, encerclés par plus de 40 millions d'Arabes, dont beaucoup déclaraient ouvertement leur intention de chasser le peuple juif à la mer. Et pourtant, Israël a survécu. C'est comme si le Seigneur disait à travers Amos, « Ne vous souvenez-vous pas de moi? Ne vous souvenez-vous pas de celui qui vous a préservé, qui vous a protégé, qui a combattu pour vous quand vous ne pouviez plus vous tenir debout? » Telle est la tragédie qu'Amos met en lumière. Non seulement le péché, mais aussi l'oubli de la fidélité de Dieu. Ces Amoréens dans le texte étaient des géants qui ont effrayé les Israélites à leur arrivée dans la terre promise. Ils avaient tellement peur qu'ils ont refusé d'y entrer. Ils ont perdu 38 ans à tourner en rond, à errer sans fin, faute d'avoir fait confiance à Dieu. Mais c'est dans les 2 versets suivants que nous découvrons la cause de la situation d'Israël et la source même où Israël et le monde entier pouvaient trouver guérison et restauration. Amos 2, 11 et 12. « J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes gens des Naziréens. N'est-ce pas ainsi, fils d'Israël? Déclare le Seigneur. Mais vous avez fait boire du vin aux Naziréens et vous avez ordonné aux prophètes, vous ne prophétiserez pas. » La grave accusation est la suivante. Ils ont refusé d'écouter les prophéties de Dieu. Dieu a suscité des prophètes pour les avertir, les guider et les rappeler à lui. Et pourtant, ils ont réduit au silence les voix même envoyées pour les sauver. Ce thème est omniprésent dans le chapitre 3 et même des nombreux rabbins du Moyen Âge l'ont reconnu. Israël négligeait souvent les avertissements prophétiques du Tanakh. Et c'est peut-être ce rejet justement de la voix de Dieu, combiné à l'état spirituel de son peuple, qui a brisé le plus profondément le cœur de Dieu. Lorsqu'on rejette Dieu et sa parole et qu'on fait le contraire de ce qu'il nous dit de faire. Et juste après cela vient l'un des versets les plus touchants de tout le livre d'Amos. C'est peut-être la 3e fois que je dis ça à propos d'un verset d'Amos, que c'est un des plus touchants de tout le livre de la Bible ou d'Amos. Mais je ne m'en excuse pas parce que c'est vraiment ça la puissance de la parole de Dieu. C'est toujours merveilleux. Lisons ensemble Amos chapitre 2 verset 13. Dieu dit, « Voici, je suis accablé sous votre poids comme un chariot chargé de gerbes. » C'est une image si saisissante et émouvante que de nombreux commentateurs rabbiniques et même des traducteurs modernes atténuent le verset en faisant d'Israël celui qui est accablé par le péché. Mais le texte original en hébreu est d'une clarté remarquable. Le « je » désigne Dieu lui-même. Dieu se présente comme étant écrasé sous le poids insupportable du péché de son peuple. Et pourtant, on sait bien que ce ne sont pas les péchés de Dieu le problème, car Dieu est saint, pur et sans péché. Donc on voit la profondeur de son amour. À bien des égards, ce verset peut être lu de manière prophétique et messianique. Car qui d'autre était parfaitement saint et pourtant volontairement s'est porté garant de les péchés d'Israël et du monde entier. Il a porté sur son dos, dans sa vie, il est mort pour enlever le péché du monde. C'est Yeshua. C'est comme si le Messie lui-même parlait ici dans le texte. Avant même la croix, nous voyons déjà le cœur de Dieu souffrir sous le poids du péché humain ici, qui sont vos péchés et mes péchés. Et le mot ici est utilisé par Amos, c'est un verbe rare. Et le mot est le mot « uk » en hébreu, qui veut dire accabler vraiment et écraser, un mot que l'on trouve sous cette forme seulement que dans le livre d'Amos ici. Parce que qui d'autre que Jésus pouvait vraiment
être celui qui va creuser ou s'effondrer. L'image du chariot, c'est comme si le sol lui-même se fendait sous le poids écrasant d'un chariot qui serait lourdement chargé. Donc, c'est vrai l'image dans le texte que Dieu nous donne. Le Dieu du ciel qui devient si accablé par le péché, tellement touché par l'amour qu'il a pour sa création, pour l'humain, qu'il descend lui-même pour sauver l'humanité. Plus tôt, dans notre étude dans le livre d'Amos, nous avons vu que le Seigneur rugit. Et on a vu que ce rugissement exprime bien plus que la colère. En hébreu, il traduit aussi l'angoisse, une douleur profonde, presque comme un cri de souffrance du psaume 22.1, lorsque le Messie était sur la croix, il a dit, citez le psaume, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ici, à Amos 2.13, cette souffrance persiste. Le péché ne se contente pas de provoquer Dieu, il attriste Dieu. Amos révèle un Dieu dont la sainteté est blessée par la rébellion du peuple qui l'aime. Avez-vous déjà songé à la souffrance de Dieu à cause du péché? Cette vérité à elle seule est un puissant remède contre le péché. Car lorsqu'on aime véritablement quelqu'un, on ne souhaite pas l'attrister. Et on va voir ici que Dieu mentionne spécialement le mot naziréen. Et c'est la première fois que le mot naziréen est mentionné dans les textes prophétiques ici. Donc, un naziréen, c'était pas quelqu'un, un prêtre, un sacrificateur ou autre. C'était quelqu'un qui s'était parfaitement mis volontaire pour être à part pour Dieu, tout en vivant au milieu du peuple. Donc, les Naziréens n'étaient pas pour appeler à vivre en réclusion sur une montagne bien loin, mais au contraire, de vivre parmi le peuple, tout en demeurant consacrés à Dieu, pour être un exemple pour le peuple. Donc, ça ressemble à la prière de Yeshua pour les croyants dans Jean 17, qu'il dit qu'il prie pour eux parce qu'ils sont dans le monde, mais ne sont pas du monde. Et c'est ce que Dieu a toujours recherché, des personnes qui vivent au cœur de la société, mais entièrement dévouées à lui. Et peut-être que si les Naziréens sont mentionnés ici dans le livre d'Amos, parce que le tout premier Naziréen de l'Écriture, c'était Joseph lui-même. En Genèse 49, 26, lorsque Jacob donne la bénédiction sur les 12 tribus, Joseph est décrit comme celui qui est mis à part de ses frères. Donc, littéralement, ça veut dire un Naziréen. Souvenons-nous une fois, lorsqu'Amos a prophétisé sur le territoire même de Joseph. On a vu ça. Joseph devient l'un des plus grands exemples dans l'Écriture d'un jeune homme simple qui a choisi de suivre Dieu fidèlement au milieu d'un monde corrompu. Il semble bien qu'une autre personne se cache derrière cette référence au Naziréen, quelqu'un qui ressemblait à Joseph lui-même. Cet homme, c'est Amos lui-même. Amos, on le sait, n'a pas été formé dans les écoles des prophètes. Il n'appartenait pas à ce qu'on pourrait appeler l'establishment religieux. C'était un homme d'affaires que Dieu a soudainement appelé à son service. Et lui aussi était naziréen. À la lecture du texte, c'était à Amos que les chefs d'Israël ont fini par dire « Tu ne me prophétiseras pas », comme on a vu dans le texte précédent. Amos 7, verset 12, le sacrificateur Amathia a ordonné à Amos de quitter Israël et de cesser de proclamer la parole de Dieu. Mais le Seigneur condamne Israël pour avoir rejeté à la fois les prophètes et les Naziréens, et Dieu dit de façon presque ironique, « N'est-ce pas ainsi, fils d'Israël? » On voit que Dieu s'adressait directement à Amos pour leur reprendre au peuple ce qu'ils ont fait en quittant Dieu. C'est comme si Dieu disait, « N'ai-je pas suscité parmi vous quelqu'un, un de vos frères, quelqu'un qui a tout quitté pour vous annoncer ma parole? » C'est le prophète Amos. Et dans le chapitre suivant, on verra l'importance du retour à Dieu
et des prophéties en tant que voie, que chemin et direction qui nous est donné aujourd'hui et même nous est expliqué. À partir du verset 3 du chapitre 3, Amos pose 7 questions rhétoriques, mais profondément pertinentes. La réponse aux 6 premières questions est clairement non, mais la 7e, la réponse, devrait être oui. Ces questions peuvent être comprises à différents niveaux, mais le message central est, sans équivoque, Israël, où es-tu? Pourquoi t'es-tu autant éloigné du Seigneur et de sa parole? Première question, verset 3. 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis d'accord? Israël n'a-t-il pas été appelé à marcher avec Dieu? Est-ce qu'Israël n'a pas été choisi, mis à part précisément pour cela? C'est presque comme si le Seigneur lui-même regardait de son côté, constatait qu'Israël a pris un autre chemin et disait « Mais j'ai marché avec vous tout le temps, mais je ne vois pas vos pas à côté de moi. Où êtes-vous? » Le mot traduit par « se rencontrer » ou « s'accorder » vient de la racine hébraïque « ya'ad » qui veut dire « désigner », se rencontrer par arrangement, on arrange une rencontre, et peut même évoquer l'idée des fiançailles. Donc l'image devient profondément personnelle. C'est comme si l'époux cherchait son épouse et disait « Où es-tu? » Mais comme tout le chapitre 3 d'Amos est centré sur l'écoute de la parole prophétique de Dieu, de nombreux rabbins du temps médiéval ont interprété ce verset d'une autre manière remarquable. Des commentateurs comme Rashi et Abraham ibn Ezra ont compris que cette marche ensemble faisait référence à la concordance entre la prophétie et les événements qui l'accomplissent. En d'autres mots, lorsque les événements prophétiques se réalisent exactement comme il l'avait prédit, cela prouve que la parole prophétique venait véritablement de Dieu. Un commentateur juif résume ainsi « La réalisation des paroles des prophètes est la preuve que les événements qu'ils ont prédits étaient prédestinés. » Donc, malheureusement, la prophétie est un aspect trop souvent négligé et dans une grande partie du judaïsme rabbinique par la suite. Ces érudits ont rédigé des commentaires détaillés et profonds sur les prophètes en les étudiant avec soin et accomplissement. Pourtant, aujourd'hui, ils sont malheureusement ignorés. Malheureusement, l'Église visible a suivi une voie similaire. Beaucoup de croyants n'étudient plus sérieusement la prophétie, alors même que les prophètes eux-mêmes ont maintes fois appelé le peuple de Dieu à veiller, écouter et comprendre l'époque dans laquelle le peuple vivait. Au verset 4, nous lisons, deuxième question, « Un lion rugit-il dans la forêt s'il n'a pas de proie? Un lionceau gronde-t-il dans sa tanière s'il n'a rien capturé? » Un lion, généralement, ne rugit pas avant de s'emparer de sa proie. Il s'approche silencieusement, prudemment. Le lionceau aussi reste silencieux jusqu'à ce qu'il ait attrapé quelque chose. Mais voici l'avertissement, c'est quand il a attrapé quelque chose. Donc l'avertissement est que Israël est la proie. C'est comme si Amos criait « Ne le voyez-vous pas? Ne discernez-vous pas les signes des temps? Ne voyez-vous pas les nations se rassembler contre vous? » La montée de l'antisémitisme, etc. Donc retournez à Dieu. D'ordinaire, un lion ne rugit qu'après avoir attrapé sa proie. Mais ici, le lion, c'est-à-dire le Seigneur, il rugit d'avance, car l'objectif est de protéger la proie, et non de la détruire, de la sauver, et non de la dévorer. À l'époque d'Amos, de grandes menaces venaient de l'Assyrie, puis ensuite Babylone. Aujourd'hui, on a souvent l'impression que l'hostilité envers Israël se répand à travers le monde entier, tandis que l'antisémitisme et l'antisionisme progressent ouvertement chaque jour et qu'on voit Israël comme étant toujours coupable. Et vient ensuite le verset 5. Une autre question. Un oiseau tombe-t-il dans un piège posé à terre s'il n'a pas d'appât? Un piège surgit-il de terre s'il n'a rien capturé? Le piège est déjà en place. Le collet est prêt à se refermer. Mais sur qui? Amos s'adresse dans notre texte à la fois à Israël et à Juda. À propos de ce verset, Rashi a écrit « Pensez-vous pouvoir commettre des transgressions
sans être pris au piège du châtiment engendré par vos actes? Chaque action a une conséquence. Chaque cause a un effet. Pourtant, le cœur d'Amos n'est pas seulement un jugement. Il est miséricordieux, tout comme Dieu. Le message du prophète est « Vous n'êtes pas condamnés à tomber dans le piège. Revenez au Seigneur avant que le collet ne se referme. » Autre question, verset 6. Si la trompette sonne dans une ville, le peuple ne tremblera-t-il pas? Si un malheur frappe une ville, n'est-ce pas l'Éternel qui l'a fait se produire? La trompette a déjà commencé à sonner. Les prophètes tirent la sonnette d'alarme et c'est comme si le Seigneur avertissait le monde que sa main protectrice commence à se lever. Le jugement va arriver, tôt ou tard. Et toutes ces questions mènent à l'une des plus grandes déclarations prophétiques de l'Écriture. Assurément, le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Tout ce que nous avons vraiment besoin de savoir concernant la direction du monde et l'avenir a déjà été révélé dans la parole de Dieu. Rappelons-nous, ce qu'on a vraiment besoin de savoir est là. Et une fois encore, il est remarquable que de nombreux rabbins du Moyen Âge aient compris ce verset précisément de manière prophétique. Ils ont scruté les Écritures avec ferveur, car ils croyaient que Dieu parlait d'avance par les prophètes. Israël ne devrait-il pas agir de même aujourd'hui? Et nous-mêmes, nous devons sonder la parole de Dieu avec une urgence encore plus grande. Depuis le 7 octobre 2023, le monde a changé. Les nations sont ébranlées, la haine se manifeste de plus en plus ouvertement. Les alliances se transforment. La peur se propage. Nombreux sont ceux qui ont le sentiment que l'histoire elle-même s'accélère. C'est comme si un voile s'était levé, que la véritable condition du cœur humain commence à être soudainement exposée au monde entier. Le 7 octobre n'était pas simplement une attaque contre Israël. Pour beaucoup, ce fut un signal d'alarme pour les nations. Et au chapitre 5, nous entendons le cœur de Dieu avec une clarté saisissante. Après tous les avertissements, les alarmes et les annonces de jugement, le Seigneur ouvre soudainement son cœur et supplie son peuple de revenir à lui. Il répète sans cesse « Cherchez-moi et vous vivrez ». C'est là le grand miracle d'Amos. Derrière le rugissement du lion se cache le cœur d'un père qui appelle encore ses enfants à la maison. Dieu avertit par amour. Il parle car il désire toujours sauver. Ça me fait penser à un phare dressé sur une côte dangereuse en pleine tempête. Le tonnerre gronde, les vagues s'écrasent et la sirène d'alarme retentit dans l'obscurité. Mais le but de cet avertissement n'est pas la destruction, c'est le sauvetage. La lumière continue de briller tant qu'il est encore temps pour les navires d'éviter les rochers et de rentrer sains et saufs. Tel est le message d'Amos. Les avertissements sont réels, la tempête est proche, mais la lumière de la miséricorde de Dieu brille encore, appelant hommes et femmes du monde entier en disant « Cherchez le Seigneur et vous vivrez. » Amen, amen. Courbons nos têtes et prions. Père Céleste, lorsque nous considérons le cœur de l'homme, notre cœur, nous sommes tellement reconnaissants de la foi que tu nous as donnée d'avoir. Nous te remercions d'avoir fait le premier pas vers nous et nous offrir ton salut. Yeshua, béni sois-tu car tu es si patient et par ta parole tu ouvres gracieusement nos yeux et nos cœurs à ta bonté. Aujourd'hui, nous te demandons de renouveler nos esprits afin que chaque jour soit comme le premier jour de notre salut. Redonne-nous la joie de notre salut. Pour ceux qui souffrent aujourd'hui, Seigneur, regarde leur affliction, prends leur défense et inonde-les de ton amour et de ta présence. Que nous prions dans le nom de Dieu, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, qu'il éclaire vos sentiers et qu'il vous donne sa paix, la véritable paix. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde.